On va parler en 30 minutes chrono. On va essayer de tenir dans dans le timing et puis de tenir la promesse de parler en 30 minutes du marché des équipements et du machinisme agricole en Roumanie. C'est Athénaïs Pinard-Legris. Bonjour Athénaïs. Bonjour à tous. C'est Athénaïs qui donc a fait ce travail et cette étude sur le machinisme et les équipements agri en Roumanie. Le webinaire de ce matin est une restitution en fait de toute une étude, un gros travail de plusieurs mois qu'Athénaïs a fait sur ce sujet-là pour le compte du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Donc c'est une restitution, hein, donc en 30 minutes chrono. Vous avez l'intégralité de la présentation, on vous a mis le lien à la fin de la présentation. Vous pouvez y avoir accès gratuitement. N'hésitez pas à consulter ce travail énorme qu'a fait Athénaïs sur le sujet. Donc merci beaucoup Athénaïs pour ton travail et pour ton partage de ce matin. Donc le sommaire brièvement, on va faire un panorama global, on va vous parler du contexte général de l'agriculture en Roumanie en un bref coup d'œil. On va parler un petit peu des circuits de distribution, des importateurs-distributeurs et puis on va faire quelques zooms sur l'élevage et notamment la transformation carnée, transformation laitière, arboriculture, irrigation. Il y a d'autres zooms qui sont faits dans l'étude globale. Là, on vous a fait des focus vraiment sur les opportunités flagrantes et les plus opportunes pour les entreprises bretonnes, donc sur ce marché de l'agri en Roumanie. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI parce que la plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Je vais juste parler de l'adhésion à Bretagne Commerce International. Vous savez, pour faire appel à nos services, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent. Néanmoins, quand vous l'êtes, vous avez un accès privilégié à plusieurs informations, plusieurs ressources d'éveil marché, notamment sur cet outil BCI Info, veille technique et réglementaire, synthèse marché. Vous avez aussi un annuaire de toutes les entreprises et organismes qui sont à votre disposition pour vous aider dans votre développement à l'international. Je vous encourage vraiment à rejoindre les 1000 entreprises bretonnes qui sont aujourd'hui adhérentes à BCI pour avoir accès à ces services privilégiés qui sont donc à guichet fermé pour les adhérents de BCI. Notamment, je fais un petit focus moi aussi sur Suppliers from Bretagne. Je vous invite vraiment à regarder à quoi ressemble cette plateforme. C'est une e-vitrine, donc elle est réservée aux adhérents de Bretagne Commerce International. C'est tout simplement un moyen pour vous d'être visible auprès d'acheteurs, d'importateurs étrangers, voire d'investisseurs étrangers. Il y a près de 400 entreprises aujourd'hui qui sont référencées sur cette plateforme. Beaucoup ont généré des contrats, des contrats et des relations business pérennes avec des investisseurs et des acheteurs étrangers. Donc, n'hésitez pas vraiment, si vous êtes adhérent, à aller vous inscrire sur la plateforme. Si vous n'êtes pas encore adhérent, allez voir à quoi ça ressemble et je vous assure que vous n'allez plus hésiter longtemps pour devenir adhérent et être sur cette plateforme. Dites-vous bien que si vous n'y êtes pas, vos concurrents bretons y sont. Donc, ce serait dommage de pas y être également. Si vous avez besoin d'infos pour vous y connecter, n'hésitez pas à contacter votre chargée d'affaires, donc Isabelle Collin, qui est avec nous ce matin. Bonjour Isabelle. Je ne vous la présente plus non plus. Normalement, Bonjour à tous. Vous la connaissez tous. Ou sinon, vous pouvez m'appeler moi, on vous aidera pour vous faciliter l'accès à cet outil Suppliers from Bretagne. Le reste des informations disponibles, vous les retrouverez dans la présentation. L'Open, vous pouvez d'ores et déjà noter le lundi 1er juillet dans vos agendas pour cette nouvelle édition de l'Open de l'International. Ça se passera à Rennes cette année. Voilà, j'ai fini pour ma brève introduction. Juste avant de te laisser la parole à Thénaïs, on ne va pas attendre la fin pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à intervenir tout au long du webinaire, à rebondir sur les propos d'Athénaïs. Le webinaire sera d'autant plus interactif. N'hésitez pas non plus, si vous n'avez pas forcément des questions, mais à partager votre expérience avec les gens qui sont donc avec vous participants ce matin. Bref, on est à votre entière disposition, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Et puis du coup, transition, je OK. te laisse la parole. Athénaïs. Parfait, merci Karen. Donc effectivement, ravie d'être avec vous ce matin. Je vais vous présenter cette étude, Roumanie qui a été faite dans le cadre d'un cofinancement entre le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et Business France. Donc chaque année, on a une convention qui nous lie au ministère de l'Agriculture et on produit pour le ministère de l'Agriculture, 4 études, de terrain.
L'année dernière, donc il y a eu, 3 études sur les États-Unis, donc c'était 5 études parce qu'en fait les États-Unis étaient une étude un peu fleuve, mais, produits alimentaires aux États-Unis, vins et spiritueux aux États-Unis et machinisme et équipements aux États-Unis, donc la Roumanie et la Corée du Sud, également sur les produits alimentaires. Et donc en 2024, on va étudier en particulier le machinisme amont agricole en péninsule ibérique et en Italie. Et puis on fera des études également qui intégreront un volet machisme et équipement au Nigeria, au Vietnam et par contre produits alimentaires seulement en Allemagne. Voilà, ce sera pour le programme 2024 des études à paraître pour vous donner un peu ce contexte. Qui Ensuite, on feront peut l'objet passer, peut-être, enfin, on verra ça ensemble, mais de restitution, là encore, en fonction des sujets qui peuvent vous intéresser, vous, entreprise bretonne. moi, je suis à votre disposition pour faire ces restitutions et pour vous présenter ces études parce qu'elles sont en téléchargement gratuit sur un site qui est à votre disposition, dont on vous mettra le lien, à la fin de la présentation. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à les télécharger puisque c'est cadeau, hein, vraiment. Donc voilà, pour peut-être Karine, voilà, pour passer sur la méthodologie simplement, donc quand on dit étude terrain, c'est qu'en fait, on envoie un responsable d'études sur le terrain, en lien avec le bureau Business France sur place qui prépare un programme de rendez-vous. Rendez-vous qui se déroule sur 3 à 4 semaines. Une quarantaine d'opérateurs rencontrés, le plus souvent possible, c'est-à-dire, en Roumanie, ça a été à chaque fois le cas in situ, c'est-à-dire sur les lieux de production, sur les points de vente, dans les fermes, dans les usines, pour, vraiment, prendre la température du marché à l'instant T. Donc cette restitution sera un peu le résultat de ce terrain qui a eu lieu en septembre 2023. Ce que je peux vous dire déjà comme première conclusion et que vous pouvez garder en tête pour le reste de la présentation parce que ça va irriguer un peu les autres constats, c'est qu'en Roumanie, il y a de l'argent. On a les fonds européens qui sont bien présents, mais aussi une vraie culture de l'entrepreneuriat et de l'investissement, de la modernisation du pays. Donc vraiment, on a ces investissements qui sont en cours et sur lesquels on peut se positionner en tant que Français. On est dans un pays où il y a une vraie culture, ça il faut le garder en tête, de l'intégration des entreprises. Les Roumains essayent de maîtriser leur process de A à Z, de l'amont à l'aval. Parfois aussi intégration, horizontale autant que possible parce que ça donne aussi une crédibilité et quelque part, il y a un héritage un peu culturel qui date de l'époque dictatoriale où on essaye de ne pas être redevable, à d'autres personnes ou dépendant d'autres personnes pour sa production. Ça n'empêche pas qu'ils ont d'énormes besoins d'intrants, d'alimentation animale, de voilà, de tout ça parce qu'ils peuvent pas produire tout eux-mêmes. Mais dans le maximum des cas, il y aura une intégration autant que possible de l'entreprise. Et ça, on le verra dans tous les secteurs qu'on étudiera par la suite. Il y a un monde agricole qui est vraiment très hétérogène, où on a une très grande majorité finalement de petits producteurs qui font de l'autoconsommation, de la production un peu vivrière. Et puis on a un saut moderne qui a été fait, par de très grandes exploitations, un peu à l'ukrainienne, sur des milliers d'hectares, sur, des dimensions, qui sont finalement assez, étrangères à ce qu'on peut trouver en France avec une modernité supérieure aussi à ce qu'on peut trouver en France et une volonté en tout cas d'investir et de moderniser au maximum dans l'agtech, très importante. J'ai un agriculteur roumain qui m'a dit, en fait, les drones agricoles arriveront en Roumanie bien avant d'arriver en France. Donc c'est pour vous dire un petit peu, ça. C'est une minorité des exploitations agricoles. Peut-être Karen qu'on peut passer d'ailleurs à la slide suivante. C'est une minorité des exploitations agricoles. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a moins de 0,5 des exploitations agricoles roumaines qui excèdent 80 hectares. C'est vraiment vous donner, une idée de ça. Donc c'est une minorité en nombre, mais par contre en termes d'hectares, c'est extrêmement important, dans le pays. Une disparité des types et des tailles d'exploitation. Manque de culture de coopération, ça rejoint un petit peu cette logique de l'intégration maximale dont je vous parlais au début. Mais, les Roumains ont pas, cette culture de la coopération entre eux. Donc c'est quelque chose qui est un peu en train de changer déjà parce que, bah, les investissements européens et les fonds européens essayent d'encourager la constitution en coopérative. Mais on a une organisation du monde agricole qui est bien moindre que la France et d'ailleurs ils nous regardent avec envie pour ça. On n'a pas, les CETA, on n'a pas les structures de recherche, on n'a pas, les coopératives qu'on peut avoir en France. Voilà, c'est ils fonctionnent encore très en silo et en silo intégré comme je vous le disais. Donc ça, voilà, ça change petit à petit, notamment pour drainer les fonds européens, mais c'est quelque chose qui est encore très important dans le monde, agricole, roumain et qui est du coup le met peut-être un peu en retard par rapport à ce qu'on peut trouver en France. En tout cas, va changer normalement dans les années à venir.
Et puis on a, un essor du bio, là aussi pour drainer les fonds européens. Heu et aussi parce que la structure, de l'agriculture roumaine est adaptée dans le sens où, comme je vous le disais, il y a beaucoup de tout petits producteurs qui font soit de l'autoconsommation, soit, de la vente de surplus, par opportunité de marché, mais qui du coup en fait, depuis toujours n'utilisent pas d'intrants et cetera et donc vont se certifier en bio parce que ça leur permet d'avoir des aides et des financements, possibles grâce à ça. Un peu comme la structuration en coopérative, hein. De temps en temps, on peut avoir des coopératives un peu, vitrines qui finalement, coopèrent sur le minimum possible, mais permettent, d'avoir, ce statut qui permet d'accéder à des aides. Pour rentrer un peu dans le fond du sujet, que maintenant que vous avez ce socle un peu d'informations en tête, heu, en termes d'argent. On a 80 milliards d'euros de fonds européens qui sont prévus jusqu'en 2027, 15 milliards d'euros qui sont prévus sur la PAC. PAC qui est mise en œuvre par le plan stratégique national roumain et qui vise, ce que vous connaissez bien sur la PAC, hein, l'agriculture de précision, le bio, le bien-être animal. En Roumanie en particulier, la vitiviniculture et l'apiculture. Et le plan stratégique national lui-même a défini des axes stratégiques qui sont le, développement économique et social du monde rural, la diversification de l'économie, rurale, les infrastructures, donc on en reparlera par la suite, et le développement des coopératives et de l'organisation du monde rural. Hem Sur, l'accès au marché maintenant, alors, je vous laisserai prendre peut-être connaissance un peu des chiffres de l'agriculture roumaine. C'est la slide suivante si ça te va, Karen, on va passer à la slide suivante. On a une vraie prédominance des grandes cultures, très importante aussi dans le commerce extérieur roumain. Sur l'accès au marché, si on peut passer à la slide suivante, Karen, maintenant, qui est aussi une slide sur laquelle je vais passer très rapidement parce que en fait, c'est un extrait de l'étude, donc je vous inviterai à le consulter de façon un peu plus précise, mais surtout à télécharger l'étude qui est sur le site que vous aurez, à la fin de cette présentation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accède au marché roumain par camion essentiellement. Le transport, d'Europe à, Roumanie, enfin, Roumanie étant dans l'Europe, hein, c'est un pays de l'Union européenne depuis 2007, hein, juste pour rappeler ça. Hem L'accès se fait par camion. Il y a aussi 2 autres, portes d'entrée possibles le port de Constanța qui est, sur la mer Noire, donc avec un accès direct au port turc notamment et le transport fluvial, via le Danube qui fait toute la frontière sud du pays en fait, avec le port de Brăila. Mais en ce qui nous concerne, ça va être essentiellement des camions et en interne également, essentiellement des camions. On a, plein d'importateurs-distributeurs au niveau national. Ils ont rarement un seul entrepôt irriguer le reste du pays, mais plutôt plusieurs entrepôts. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut perdre beaucoup de temps sur les routes, en Roumanie, ça peut prendre des heures et des heures. Donc pour limiter les problèmes de potentiels soucis logistiques et de livraison, bah, c'est mieux d'avoir plusieurs entrepôts dans tout le pays. Souvent, ils vont avoir quand même un point fort sur leur ancrage régional, mais essayer d'être présents et puis surtout pour les services techniques et les services après-vente qui, sont, vous devez le savoir, l'élément, l'élément principal, de commercial quand on est dans le machinisme et dans les équipements et la Roumanie fait pas défaut là-dessus. C'est-à-dire que les clients attendent vraiment ça, un service technique et un service après-vente, proche d'eux, en Roumanie. Donc les importateurs et distributeurs s'efforcent d'offrir ça. C'était la slide suivante, Karen, peut-être qu'on peut, passer rapidement. Voilà, je vous ai mis quelques noms d'importateurs, distributeurs importants. Ipso est le plus important, il a été fondé par un Français, il est lié au groupe Monohire, en France. Le problème, c'est que Ipso ne prend pas dans son portefeuille, de nouveaux, enfin, il prend des nouveaux fournisseurs, mais pas qui soient en concurrence directe avec les fournisseurs qu'il a déjà. Voilà, forcément. Donc il va prendre de nouvelles offres, des offres qu'il n'a pas encore dans son portefeuille, mais voilà, ça sera sur de l'exclusivité et pas si ça fait concurrence, à John Deere, à Pichon ou à Manitou, par exemple. Mais il y a plein d'autres, importateurs-distributeurs, dans tout le pays et ça, je vous invite à vous rapprocher du bureau Business France, sur place pour les rencontrer et les connaître. Je vais peut-être m'arrêter là, avant de rentrer dans les zooms, secteur par secteur. Il y avait pas de questions, Est-ce que vous avez des jusqu'à maintenant? questions Ouais. sur les circuits de distribution, les gros acteurs, les majors?
importateurs, distributeurs. N'hésitez pas à intervenir. Si toutefois les questions ne vous viennent pas maintenant, si vous avez des questions plus tard ou si vous préférez échanger en off, c'est très facile d'organiser une visio avec Isabelle et Athénaïs. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail à Isabelle ou à moi-même et puis on organise ça très facilement et rapidement après le webinaire. Tout à fait. Il y a Et Il n'y a pas de questions, on peut peut-être poursuivre. Oui, tu voulais dire quelque chose, ça marche. Athénaïs, Mais pardon. je vous invite aussi effectivement et complètement, dispo pour une visio et puis je vais mettre quand même le mail de ma collègue Adina dans la conversation, puisque c'est celle qui est, en local et qui peut être votre contact, en cas de besoin, plus particulier sur le marché. Voilà, mais vraiment à Oui, votre disposition et puis on peut faire une visio avec Adina aussi en cas de besoin particulier, avec grand parfait. plaisir. Voilà. Et si vous Pour contactez, voilà, Dina par mail, n'hésitez pas à mettre Isabelle en copie oui, pour qu'on soit coordonnés comme on est partenaire. Enfin, ce n'est pas, enfin, oui, oui, tout à fait. l'objectif principal, évidemment, c'est de vous accompagner au mieux et voilà, qu'on soit bien coordonnés entre le partenaire agréé de BCI à l'étranger, donc là, en l'occurrence, BF Roumanie et puis Isabelle. Complètement. On fait partie tous de la team France Export. Si vous avez entendu parler de cette team France Export, voilà, on travaille ensemble, donc effectivement Isabelle doit, être associée à ce type de rendez-vous. Voilà, donc pour partir maintenant sur les secteurs, un peu plus, précis, donc on va commencer par l'élevage. L'élevage, c'est un secteur qui est extrêmement important en Roumanie, qui est traditionnel, qui est, fort depuis des années, ce qui alimente aussi une forte consommation de viande, en local. Donc on va commencer peut-être par la volaille. La volaille, c'est, un secteur qui est assez industrialisé, en Roumanie. En fait, on a surtout une dizaine de producteurs de volailles, industriels qui réalisent près de 70 de la production industrielle du marché. C'est vous dire, vous donner un ordre d'idée de la concentration de la production industrielle, en Roumanie. Mais on a encore évidemment, toutes ces têtes de volaille dans les villages, dans les maisons, dans les, poulaillers, plus ou moins importants, plus ou moins traditionnels, plus ou moins officiels. Donc ça, c'est encore, au moins 60 de la volaille du pays qui est élevée comme ça, hein. Mais voilà, on a cette disparité qu'on retrouvera, cette hétérogénéité qu'on trouvera dans tous les secteurs, y compris dans le monde de la volaille. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80 des exploitations avicoles roumaines fonctionnent en système totalement intégré. Donc, ils vont avoir leurs terres pour produire leurs graines, ils vont faire, leur mix, s'ils en font, leur élevage, la reproduction sur place et même l'abattage et la transformation sur place. Voilà, ça, c'est vraiment une caractéristique de la Roumanie. Il n'empêche que Quel pourcentage, excuse-moi, c'est 80? 80. Ouais, 80 des exploitations avicoles, c'est complètement intégré. Ils sont Alors ça veut pas dire qu'ils ont pas des besoins d'alimentation animale, de mix, de vitamines et cetera. Ils vont se fournir aussi à l'extérieur en complément, mais ils font, un minimum eux-mêmes, enfin un maximum et ils ont forcément voilà un minimum de production, en propre pour leur élevage. Donc dans la logique des fonds européens, on a de plus en plus de structuration en coopérative, hein, donc ça commence un petit peu à changer, à ce niveau-là. On va avoir du coup des besoins en abattoirs pour ces coopératives, en fermes et halls, avicole, en génétique parce qu'il y a beaucoup de larassalement de cob sur le terrain, mais de plus en plus, ils vont essayer de se retourner vers des races, à plumes colorées, des races différentes pour, diversifier un petit peu cette offre. Et côté sanitaire, il faut savoir qu'il y a pas de problème particulier, hein. On n'a pas les mêmes problèmes qu'en France, donc voilà, ça se passe plutôt bien, en Roumanie, à ce niveau-là. En revanche, sur les porcins, là, on a la peste porcine africaine qui a fait énormément de mal. Comme vous le voyez sur la courbe, ça a bien descendu, depuis 10 ans. Donc c'est la première viande, consommée en Roumanie, hein, la viande de porc. Donc c'est un secteur qui est, encore important et qui le reste et qui fait encore l'objet d'investissements et qui le fera toujours. Mais voilà, la peste porcine africaine a fait énormément de mal quand même. On a des besoins malgré tout en génétique, on a des besoins en robotisation et en automatisation et en abattoir et lignes de découpe. C'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire en introduction, les tensions sur la main-d'œuvre dans le pays. Ça, c'est vraiment important aussi à retenir. Il y a de grosses tensions et notamment sur la main-d'œuvre, agricole, sur les ouvriers, techniques, notamment. Pourquoi? Parce qu'on a une baisse démographique, en Roumanie et puis parce que finalement
finalement, on a cette image, en France que les salaires, roumains sont peu chers, c'est pas vrai, notamment dans le monde agricole parce qu'on manque de capacités techniques spécialisées. Donc il y a une de vraie, compétition et même débauchage d'exploitation à l'autre des ouvriers agricoles et donc on a des salaires des ouvriers agricoles qui avoisinent vraiment ceux de la France, de temps en temps. Et donc cette, cherté, de la main-d'œuvre, couplée au fait qu'elle fasse défaut et qu'il y en ait de moins en moins aussi, ça fait que, par exemple, pour les récoltes de fruits et légumes, on en parlera plus tard, hein, mais aussi pour tout ce qui est gestion des cheptels et tout. Voilà, ça fait que, il y a une de vraies tensions dans le pays. Donc il y a des besoins en automatisation et en robotisation qui sont, constants et ça, on le verra dans tous les secteurs. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur les élevages porcins rapidement. Sur les élevages bovins, on a très peu d'élevages bovins pour la viande. La viande, c'est un coproduit du lait. C'est essentiellement des élevages laitiers. On a une jeune génération de repreneurs laitiers qui est vraiment en quête de modernisation, de diversification de ses sources de revenus également. On a des besoins en génétique, pour les bovins, laits. On a, on a des besoins en machines et en salles de traite. On a de très beaux succès de l'entreprise française de Laval, en Roumanie actuellement sur les machines de traite. On a des besoins en robotisation et en automatisation puisque, attention sur la main-d'œuvre dont je vous parlais. Donc voilà ce que je peux vous dire, sur la viande bovine, rapidement, mais clairement, on voit, des entreprises, qui se mettent en place et des coopératives qui sont hyper dynamiques, mixtes, avec, des jeunes repreneurs, qui sentent l'enthousiasme. Donc voilà, ça fait plaisir et évidemment, il y a les fonds européens qui sont là, omniprésents et la certification en bio de plus en plus aussi, qui est recherchée non seulement parce que, bah, les jeunes entrepreneurs y croient et pensent que c'est une bonne façon de produire, mais aussi parce qu'effectivement, il y a des subventions à la clé. Sur la transformation laitière justement pour continuer. Alors, sur les ovins et caprins, je passerai très rapidement, mais c'est un élevage très traditionnel et en fait, ils exportent essentiellement des animaux vivants à destination du Proche et Moyen-Orient et donc il y a des besoins en génétique globalement, mais c'est pas encore prêt d'être industrialisé cette production-là, voilà. Mais c'est extrêmement important dans tout le pays et ça, c'est vrai que c'est en termes de cheptel, on est sur, un des premiers en Europe. Voilà. Donc sur la transformation laitière, comme je vous le disais, il y a de vrais besoins. Donc les fromages, ça fait partie du régime alimentaire, roumain, traditionnel. Ils en produisent énormément à partir de lait de vache, de chèvre, de brebis. Donc toutes ces coopératives qui se constituent, nouvellement, comme je vous le disais, eh bah, ils vont avoir des besoins de transformation et de valorisation de leurs produits. Donc on a vu de très belles usines, entièrement neuves, financées par des fonds européens il y a 2 ans, mais il y en aura d'autres dans les années à venir. Il y a des besoins pour, notamment des emballages, pour le lait liquide puisque, il y a des politiques gouvernementales pour, fournir du lait liquide aux élèves dans les écoles. Et puis il y a des besoins, sur les yaourts. En fait, les yaourts, c'est encore assez peu, consommé en Roumanie, mais on a l'usine Danone pour toute l'Europe de l'Est qui s'est installée à Bucarest il y a quelques années et qui en fait, enclenche un peu une demande dans les linéaires pour des yaourts et de plus en plus d'opérateurs roumains, veulent faire des yaourts, industriels pour répondre à cette demande grandissante de yaourts, en local. Voilà, sur, la transformation laitière. C'est peut-être un peu rapide, vous n'hésitez pas à m'interrompre, mais c'est vraiment pour vous donner les messages clés les plus importants et puis essayer de tenir un peu le timing. Il y a plus que 2 secteurs, on va y arriver. L'arboriculture. Alors l'arboriculture, c'est pareil extrêmement important en Roumanie, mais voilà, il faut pas, voir, l'arbre qui cache la forêt. C'est beaucoup de petits vergers familiaux, et de personnes qui font ça dans leur jardin. Là aussi, on a un vrai héritage, de l'ère communiste. En fait, on a vécu sous Ceausescu jusqu'en 1989 avec des tickets de rationnement. Donc toutes les familles, roumaines qui avaient un lopin de terre, se sont mises à l'autoconsommation et à avoir leurs propres arbres fruitiers, leurs propres, potagers, leurs propres animaux sur place et fournissaient ça à leur famille, dans les villes et ça perdure encore aujourd'hui. Il y a des bus, locaux qui, transfèrent des colis, mes collègues, à Bucarest se faisaient livrer par leurs parents, un poulet, découpé, du jardin, chaque semaine, des confitures et cetera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc l'arboriculture en Roumanie, c'est en grande partie ça.
ça. Mais il y a aussi des grandes exploitations arboricoles et là-dessus aussi, de vrais investissements, encouragés par les fonds européens. On a quelques entrepreneurs qui se mettent sur des cultures un peu, de niche comme l'aronia, les noix, les noisettes et cetera et puis on a des plus grandes exploitations sur, les pommes, sur, le raisin bien sûr, la vitiviniculture et donc pour tout ça, il y a des besoins forts en machines de récolte parce que, comme je vous le disais, peu de main-d'œuvre donc la récolte, ben, si on peut éviter de la faire entièrement à la main ou seulement à la main, voilà, c'est mieux. Il y a des besoins, évidemment, pour les de machines de tri, de lavage, des fruits, d'emballage, de transformation aussi parce que, ce qu'on constate aussi, c'est que les exploitants ont du mal à s'en sortir avec seulement le produit brut et de plus en plus vont essayer d'ajouter de la valeur, sur place pour dégager un peu plus de bénéfices. On a parfois un modèle économique, hein, de manière générale en Roumanie qui est pas facile à trouver. Sur la transformation laitière, c'est aussi le cas. Parce qu'on a une offre importée qui est finalement quand même assez compétitive et l'offre locale a pas encore suffisamment mis le pied à l'étrier pour être totalement compétitive par rapport à cette, offre importée. Donc sur la transformation de fruits et légumes, c'est le cas. Sur les yaourts, les produits laitiers, ça peut être le cas aussi, par exemple. Mais voilà, il y a des besoins, il y a des investissements, c'est encouragé. La vitiviniculture, on a des besoins en intrants, on a des besoins en cave, en matériel de vinification. Il y a une concurrence italienne qui est très forte sur ce marché, donc il faut être un peu vigilant, sur ça. On a un climat, en Roumanie, je crois que j'en ai pas encore parlé, mais qui est continental. Ça veut dire que les températures sont extrêmes en hiver, extrêmes en été et ça, c'est important de le garder en tête, en termes agronomiques. Donc on a des serres dans le pays pour faire face un petit peu à ça. C'est souvent des serres, assez artisanales. Mais on a aussi des serres, très modernes. J'ai vu une exploitation de serres de Namdin, qui est un conglomérat américano-israélo, indien, qui était hyper moderne, qui est daté d'il y a 2 ans avec, une irrigation goutte à goutte, entièrement robotisée et cetera. Donc voilà, il y a vraiment des opportunités de marché pour les fournisseurs de toutes ces solutions-là et c'est, une fois de plus financé. Hem et puis voilà, donc sur tout ce qui est transformation, l'ajout de valeur, ça c'est vraiment, un problème que le ministère de l'Agriculture, roumain a bien identifié. Le fait que le pays jusqu'à présent se base énormément sur des produits bruts et des exportations et du commerce de denrées brutes et donc il faille développer la transformation locale. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est important à garder en tête. Le stockage des denrées aussi est quelque chose d'important. Ils n'ont pas encore suffisamment d'infrastructures de stockage pour pouvoir, jouer sur les fluctuations du marché, stocker quand il faut stocker et cetera. Donc de plus en plus, ils développent ces solutions-là pour pouvoir, dégager un peu plus de valeur, à la vente. Voilà sur ce que je peux dire sur l'arboriculture, je pense rien avoir oublié. On va terminer sur l'irrigation très rapidement. Donc comme je vous le disais, été extrême. Et une irrigation, finalement très peu, enfin encore, minoritaire dans le pays. Donc on va essayer l'Union européenne et le gouvernement, roumain vont essayer de développer ça à marche forcée dans les années à venir. Sur la PAC, actuelle jusqu'en 2027, on a 500 millions d'euros qui vont être dédiés au développement de l'irrigation. La Roumanie a cet avantage de se baser sur un réseau d'irrigation, hérité de l'époque communiste, complètement obsolète, mais qui existe et qui n'a plus qu'à être, remis à niveau, on va dire. Donc ils vont essayer, voilà, de rénover un peu ces systèmes d'irrigation, et ces pompes qui ne fonctionnaient plus depuis l'ère communiste. Heu, Ce qu'il faut retenir, c'est quand même que, bah, ce sera la modularité qui sera favorisée, hein, dans les subventions, évidemment. On a quand même quelques concurrents qui sont présents. Il y a IRI-France est présent, mais pas suffisamment connu encore, en Roumanie, d'après ce que les opérateurs m'ont dit. Hem, ils pourraient, je pense, vraiment, croître à l'avenir. On a Bauer qui est présent, on a les pivots américains, Valley, l'INSEE qui sont bien là, on a Netafim, le leader israélien sur le goutte à goutte. Enfin voilà, il y a quand même quelques concurrents en Roumanie. Il ne faut pas se dire que c'est un marché, à prendre et un gâteau qui sera
facile à prendre non plus. On a quand même des personnes qui sont là depuis des années, qui connaissent bien le marché et qui sont sur place, hein. Donc voilà, faites-vous accompagner, chassez en meute, dans la mesure du possible. C'est un peu les conclusions que je peux vous donner pour terminer. Je suis à votre disposition pour les questions. J'espère que ça a été clair et pas trop, roboratif, parce que c'est vrai que c'est dense de condenser une telle étude en 20 minutes, mais voilà. Je vous invite à la télécharger, vous avez le lien là, bit.ly, slash, bf-études-agro et il y a toutes nos études sur ce site. Voilà. Merci beaucoup, Athénaïs. Est-ce qu'il y a Avec des plaisir, Karen. questions ou peut-être d'ailleurs des points qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ce matin, mais sur lesquels vous aimeriez échanger? N'hésitez pas à profiter de la présence d'Athénaïs pour poser vos questions si vous en avez, ou des points que l'on a évoqués sur lesquels vous souhaiteriez que l'on gratte un petit peu plus, qu'on s'attarde un petit peu plus. Ouais, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous en prie. Toujours la première, hein, qui est difficile. Il en faut un pour se lancer. Au niveau de la PAC et des choix au niveau du gouvernement roumain, il y aurait plus de détails sur les subventions à venir, sur les thèmes réels pour ces subventions-là. Notamment, je pense à l'agriculture de conservation. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont annoncés et des dates de subvention? Alors j'ai pas le détail, il faudrait peut-être voir avec, l'attaché agricole, sur place qui s'appelle, Cyril Schweitzer, qui a beaucoup plus, le de vue là-dessus. Moi, j'ai pas le détail vraiment des allocations de la PAC, si ce n'est, que vous trouverez quand même quelques informations dans l'étude, là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a, tous les fonds n'ont pas été débloqués, dans les dernières années. Parce que alors j'essaie de reprendre mes notes, heu, voilà et en fait, il y a eu un décaissement, en retard des fonds. C'était 60 des fonds, 2014-2020 qui avaient été dépensés. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit les agriculteurs roumains n'y font pas appel parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué en termes administratifs ou ils veulent pas se mettre, tendre le bâton pour des contrôles. Soit parce que, les conditions d'allocation des fonds avaient été mal définies ou mal pensées par le ministère de l'Agriculture pour toucher un maximum de personnes. Je pense par exemple à l'élevage où ils avaient j'ai plus vraiment les détails en tête, mais c'était trop restrictif et ils avaient fini par élargir finalement les critères d'attribution des fonds pour pouvoir, les écouler parce qu'en fait, voilà, ils avaient à la base mis des critères trop restrictifs. Hem, sur la PAC à venir, je peux pas vraiment vous dire si ce n'est que voilà clairement les industries de transformation, l'agriculture de conservation. Je sincèrement, je peux pas vous dire. Il faudrait voir avec Cyril Schweitzer parce que je veux pas m'avancer sur quelque chose là-dessus. En fait, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup rencontré sur le terrain non plus. J'ai pas eu l'impression que les agriculteurs roumains étaient très, préoccupés par l'agriculture de conservation. Ils ont quand même, des surfaces, notamment dans toute la partie sud et la plaine du Danube qui sont, immenses et j'ai pas l'impression que ce soit une préoccupation aujourd'hui des agriculteurs roumains, particulière. Tu pourras me transmettre, Athénaïs, les coordonnées si tu les as de Oui. Cyril Schweitzer, l'attaché agricole et puis, on vous la transmettra. On peut le contacter directement ou il faut passer par le bureau BF? Non, alors l'attaché agricole, il dépend du ministère de l'Agriculture pour le coup et il est déployé au sein du service économique de l'ambassade de France. OK. Je vais vous le je peux le mettre dans la conversation, Karen? Oui, bien sûr. Bon, bah, je le Bien mets tout sûr, de bien suite sûr et puis je alors. le remettrai, dans le mail que j'enverrai à tout le monde. Ouais. Parce que je sais effectivement qu'il existe une sorte de calendrier, enfin de programme Oui. avec des fonds européens alloués pour tel ou tel, projet dans différents domaines, l'industrie, l'agriculture, l'agroalimentaire et cetera. Mais ça se fait sur des dates, très courtes. Il faut donc le timing pour postuler et prétendre, enfin, à ces fonds-là sont très, très courts.
Et côté roumain, d'ailleurs, les contacts, on a d'autres partenaires agréés du réseau BCI en dehors de Business France en Roumanie. Et pour en avoir parlé très récemment avec l'un d'entre eux, il y a une visibilité à très court terme sur ces programmes et ces allocations de fonds européens dans tel ou tel domaine. Donc, il faut interroger les attachés auprès des ambassades, par exemple, ou des ministères assez régulièrement pour avoir les dates et les sujets, les filières sur lesquelles il y a allocation de subventions européennes. Enfin, Pareil, un d'aide autre financière. truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en Roumanie, on a BPI France qui peut financer des projets. Enfin qui peut prêter de l'argent aux entreprises qui souhaitent, financer leurs projets. Je crois que c'est à partir de 1 million d'euros quand même, donc c'est des projets assez conséquents, mais voilà, qui peut faire des emprunts et se porter se porter garant de ces emprunts pour financer les projets à partir du moment où les entrepreneurs roumains font appel à un fournisseur français. Donc ça les Roumains étaient très intéressés de le savoir parce qu'ils sont toujours un peu aussi en recherche en tout cas de facilité de financement. Les banques en Roumanie, font pas exception et sont assez, frileuses de temps en temps sur le financement des projets. Donc voilà, de temps en temps, c'est plus facile pour eux de passer par BPI France, et de savoir qu'il y a certaines, facilités, offertes par la France pour financer les projets comme ça. Ça a répondu un peu à votre question, Julien. De toute façon, on va vous mettre donc les coordonnées de l'attaché agricole. Ça mange pas de pain, comme on dit, de l'interroger et puis de lui poser des questions sur les différents financements possibles en cours, Non, c'est très bien. programmés Très bien. sur l'année. Je vais le contacter. Ouais, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces aides européennes ou sur d'autres sujets? Bonjour, moi j'ai une question. Déjà, merci pour la présentation. Moi j'avais une question au niveau des programmes de subvention. C'est vrai que parfois on retrouve dans certains pays, au niveau des subventions, on a des pays, enfin des machines de certains pays qui sont valorisées plus que d'autres. Mmh. Est-ce que les machines françaises, elles sont bien valorisées dans les programmes de subvention roumaines? Ou est-ce qu'il y a des pays qui passent avant nous? Voilà, c'était ma question. Alors d'après ce que je sais, toutes les machines, provenant de l'Union européenne sont valorisées, sont bien valorisées, hein, de toute façon. Heu, les Roumains sont profondément tournés vers l'Union européenne. C'est un des pays dans lesquels j'ai le moins vu le concurrence, internationale. Évidemment, on a les Américains qui sont présents. On a éventuellement un petit peu d'autres nationalités. J'ai parlé des Israéliens notamment. Mais finalement, leurs fournisseurs sont essentiellement européens. L'Allemagne est très, très forte. L'Italie est très, très forte. Il y a aussi des liens, historiques avec ces pays-là. Mais la France est vraiment, appréciée, reconnue, et tout à fait valorisée, au même titre que l'Allemagne et l'Italie en Roumanie. Il faut savoir que 20 des Roumains sont francophones. Donc non, il y a pas de French bashing ou même, non officiellement de prépondérance des machines allemandes sur les françaises ou d'autres nationalités, par exemple. Je ne sais pas si c'est ça que vous aviez en tête, mais à ma connaissance, les Français sont traités, de façon, tout à fait égale, avec leurs autres concurrents étrangers. Ouais, je pense que la question d'Étienne, c'était de savoir effectivement s'il y avait un certain favoritisme caché ou pas d'ailleurs de la part des autorités roumaines pour tel ou tel pays pouvant exporter des machines, mais a priori non. Non, pas à ma connaissance et puis personne m'en a fait état, sur le terrain, ni au sein de Business France ou de l'ambassade de France, d'ailleurs. Après, il y a D'accord. peut-être des enjeux politiques et des échanges politiques qui favoriseraient tel ou tel échange entre un pays et tel ou tel pays et la Roumanie, mais ça, c'est dans le secret des dieux, comme on dit. Mais oui, ça Ah, en toute m'étonnerait franchise, fort qu'il n'existe pas d'accointance politique, peut-être. moi, je ne serais pas étonnée, que la France soit favorisée par rapport aux autres. Parce que je vous Ouais. dis, il y a une vraie francophilie, dans le pays. C'est vraiment, agréable d'ailleurs donc voilà, donc si c'est dans un sens, pour moi, ce sera plus dans ce sens-là que dans un autre sens. Hem
Après, moi, ce que j'ai beaucoup entendu sur le terrain, parce que j'ai aussi entendu beaucoup de reproches adressés aux Français, c'était pas le fait que c'était compliqué ou quoi que ce soit, c'était plutôt, le manque de réactivité, le manque de suivi, le moins de présence sur le terrain que d'autres concurrents, et cetera. Donc voilà, c'est plus ça qu'on a entendu. Vous vouliez rajouter quelque Et chose, Julien? le prix joue beaucoup aussi, hein. Souvent, on est mal placé sur certains produits par rapport à des Oui. concurrents européens. Le prix joue dans le sens où quand Ouais. ils déposent un dossier pour avoir des subventions, ils doivent, présenter 3 offres, et si, dans les 3 offres, il y a une offre chinoise qui est moitié moins que les 2 autres offres européennes, bah, ce sera potentiellement l'offre chinoise qui sera favorisée par les subventions. Ouais, ouais. Donc Ou même voilà. à l'intérieur de l'Union européenne, hein, des concurrents, je pense aux Espagnols, aux Oui. Italiens, Mmh. ne serait-ce que Même ça. si on n'a pas forcément à rougir en termes de compétitivité, hein, par rapport à mais je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bonjour, bonjour à toutes et à Bonjour tous. Christophe. Une petite question, si on a besoin d'informations un petit peu plus détaillées sur les potentiels importateurs, agents, distributeurs sur place, on vous recontacte offline. C'est ça, c'est la façon de Oui, avec procéder. plaisir. Oui, je vous invite à envoyer un mail à Isabelle qui se fera le relais pour vous accompagner et puis répondre à toutes vos questions avec l'expert BF de l'autre côté, Business France, pardon. Tout à fait, tout à fait. Ok, Mais on est à très votre bien. entière disposition, oui, pour répondre à toutes vos questions et puis vous accompagner, défricher le terrain pour vous. Si vous n'avez pas encore de courant d'affaires ou de billes, de touches sur le marché roumain, on est là pour ça. BCI existe pour ça, donc n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires, donc Isabelle en l'occurrence, et puis on va vous accompagner pas à pas en fonction de votre maturité et puis pour faire vous aider à diagnostiquer la viabilité de vos services ou de vos équipements sur le marché, etc., etc. Impeccable. Ben, merci beaucoup. À Avec votre plaisir. service. J'ai quelque chose à rajouter, si vous me permettez, Oui, bien sûr. c'est Étienne qui a posé une question sur les subventions. Il faut, dans tous les cas, à ma connaissance, avoir un importateur ou un distributeur qui enregistre vos machines dans une liste, hein, pour que les Oui. agriculteurs puissent aller les chercher, quoi. Mmh mh. Donc, Oui, sans oui, distributeur, aucune possibilité de vendre les machines sous subvention, quoi. En tout cas, sans être dans cette liste. Oui, Mmh. pour que côté romain, ils puissent bénéficier des financements européens, il faut que vous, exportateurs bretons, vous soyez en partenariat avec une entité roumaine, un distributeur ou que vous ayez votre propre entité sur place, mais il faut être domicilié, il faut une domiciliation roumaine, effectivement, pour pouvoir bénéficier des fonds européens alloués à la Roumanie. Tout à fait. Il peut suffire d'un représentant qui fasse l'enregistrement pour vous, hein, ou avoir un VIE sur place. C'est aussi une solution, voilà. Et si vous avez des questions là-dessus, sur ces rouages-là pour accéder indirectement au financement européen, là aussi, on est à votre service. On a des gens compétents pour répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et si c'est le cas, encore une fois, on est à votre entière disposition post-webinaire pour y répondre. C'est facile d'organiser un échange en visio. Merci beaucoup pour votre présence et puis vos questions. Merci encore une fois à Thénaïs pour ton travail et Avec puis cette plaisir, à votre restitution disposition pour les de autres études si l'étude. vous le souhaitez. Merci beaucoup, beaucoup. Avant de clôturer ce webinaire, vous pouvez noter dans votre agenda un autre webinaire qui peut vous intéresser. On fait un mardi de l'Agri Algérie la semaine prochaine, mardi prochain, 13 février. Il est encore temps de vous inscrire si vous souhaitez accéder à ce marché-là et avoir des informations. Et puis, n'hésitez pas à consulter l'agenda avec tous les autres webinaires organisés par BCI, parfois en partenariat avec Business France. Il y a plein d'opportunités d'informations qui sont offertes sur notre programme. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. Merci encore à Thénaïs. Merci Avec Isabelle plaisir. et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci.
À Merci, au bientôt, revoir. au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.